Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Aujourd'hui dimanche, ce 19 janvier 1992. Robert Bourassa et le fameux What Does Québec Want? Eh bien, nous demandons au premier ministre ce qu'il veut pour le Québec dans une entrevue exclusive qu'il nous a accordée hier soir. En Algérie, comment peut-on tuer la démocratie au nom de la démocratie? Et Paul Holl, écrivain, auteur de Soleil noir, un roman sur la conquête ou le voyage de Paul Holl au cœur de la misère humaine. Et Raymond Malenfant, un homme rescapé, mais à quel prix? Et malgré ses déboires, ses tourments, M. Malenfant a eu, vendredi, on s'en souvient, une mauvaise pensée pour son ennemi juré de la CSN, Gérald Larose. Ce que moi et ma famille avons traversé comme épreuve, jamais je ne l'aurais souhaité à mon pire ennemi, Larose. What does Robert Bourassa want? Est la question que plusieurs se posent et de plus en plus. Quelles sont ses intentions à 251 jours de la date d'échéance pour un référendum sur la souveraineté, référendum prévu par la loi 150? J'ai interviewé le premier ministre hier soir dans notre studio. Robert Bourassa, bonsoir et bienvenue à Aujourd'hui dimanche. Robert Bourassa, Joe Clark a dit à Halifax hier que le Canada n'a jamais été aussi près d'une rupture, d'une désunion. Est-ce que c'est votre avis? J'ai eu l'occasion au cours de la semaine de dire que la situation actuelle était très fragile pour le Canada quand j'ai commenté les propos de M. Getty. Tendu même, vous avez dit. Mais c'est pas désespéré, parce qu'il reste quand même que le Canada est un pays relativement privilégié et que je suis convaincu que finalement on va trouver une solution acceptable de part et d'autre. Acceptable de part et d'autre pour vous, pour votre part à vous, qu'est-ce que ça veut dire? Ce matin, dans la Gazette, on dit « M. Bourassa veut moins que le rapport à l'air ». Est-ce que c'est un ballon politique, ça? Je veux dire, qu'est-ce que c'est vrai? Je ne veux pas commenter les sources anonymes parce qu'à tous les jours, on va me demander des commentaires. Ce que je puis vous dire, c'est que le rapport à l'air, et je l'ai mentionné, je crois, à l'occasion de l'interpellation avec M. Parizeau, est une référence incontournable pour le gouvernement. Par ailleurs, je dois respecter la loi 150, et la loi 150 dit qu'il y aura des offres où on examinera des offres du gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral a accepté la procédure de la loi 50. Alors, nous allons examiner ces offres à la lumière de l'accord du Lac-Mich. On l'a toujours signalé, que ce soit moi, M. Rémillard ou M. Ryan, ou ceux qui ont parlé au nom du parti ou du gouvernement, et à la lumière, évidemment, du rapport à l'air. Oui, sauf que ce qu'il y a sur la table en ce moment dans les offres fédérales, vous avez déjà dit qu'elles étaient inacceptables telles quelles. Si on veut parler des partages de pouvoir, là, toutes les provinces ont le même partage de pouvoir. Il n'y a pas plus de pouvoir donné au Québec qu'à d'autres provinces. Est-ce que le Québec, est-ce que Robert Bourassa, d'abord, est-ce que le Québec puis Robert Bourassa, c'est pareil en termes de volonté, là? Est-ce que vous voulez... Ça, je pas décider, ouais. Mais à Robert Bourassa aussi, peut-être. Qu'est-ce que vous voulez comme partage de pouvoir? Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Oui, mais sur la question du partage des pouvoirs, je crois que c'est une question d'actualité puisqu'on en parle. Ben oui, c'est pour ça que je vous la pose. Et la question du fédéralisme asymétrique semble commencer à faire du chemin. On la retrouvait dans Pépin Robarts, comme vous savez. Je crois que on sent de la part si j'interprète bien ce qui est arrivé, là, de la part des provinces, une certaine ouverture. Mais de gens qui ne décident pas, M. Bourassa. Et fédéralisme asymétrique veut dire plus de pouvoir pour le Québec, des pouvoirs différents pour le Québec qu'ailleurs. Nous avons déjà dans les faits, dans la Constitution, plusieurs articles de la Constitution qui sont particuliers au Québec. On n'a qu'à citer le Code civil. Alors, ce que je vous dis, c'est que le gouvernement a décidé de faire adopter la loi 150 avec un échéancier que vous connaissez. Et le gouvernement, maintenant, selon la loi 150, attend les offres fédérales et prendra position quand il aura les offres fédérales. Alors, il reste 251 jours, M. Bourassa, avant le 26 octobre 92. Est-ce que vous savez déjà si les Québécois vont voter sur un référendum sur la souveraineté ce 26 octobre 92? La loi 150 présume qu'il y aura un référendum au plus tard en octobre 92, soit en juin 92, soit en octobre 92. Je crois qu'on peut éliminer juin 92, puisque ça prend 2 à 3 mois pour préparer le référendum. Si on veut avoir le temps d'examiner les offres fédérales, c'est pas réaliste de considérer un référendum en juin 92. Donc, la loi prévoit un référendum au plus tard en octobre 92, et nous allons faire appliquer la loi ou appliquer la loi. Si le gouvernement décidait, comme je l'ai dit très souvent,
si le gouvernement décidait de modifier la loi pour reporter le référendum, à ce moment-là, il devra justifier son attitude vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Ce que vous nous dites donc, un référendum au plus tôt en octobre 92, donc dans 251 jours. C'est déjà quand même assez court. Oui, parce que j'allais vous demander, M. Bourassa, ça fait, ces jours-ci, le 17 janvier, ça fait 22... Il y a 22 ans, vous étiez élu chef du Parti libéral du Québec. Je ne sais pas si on doit vous souhaiter un heureux anniversaire. Vous étiez au Colisée, vous aussi. Oui, il y a 22 ans, et vous avez été au pouvoir 13 ans de ces 22 dernières années. Donc, Robert Bourassa a quand même entre ses mains là, la clé ou l'avenir du Québec. Et je reviens encore une fois à ce que vous voulez. Et on vous reproche souvent, on ne sait pas ce que vous voulez. C'est le reproche qui revient le plus souvent. Qu'est-ce que vous voulez pour l'avenir du Québec? Non, mais je veux dire, je pense que j'ai eu l'occasion régulièrement, comme vous parlez, c'est vrai que je commence ma 14e année cette année comme premier ministre du Québec, mais j'ai eu l'occasion, ne serait-ce qu'à l'occasion des campagnes électorales, les 4 où j'ai été élu quand même, de faire valoir mon point de vue. Mais là, vous me demandez sur les modalités d'un programme. Alors, sur la Constitution, parce que dans le fond, c'est pour ça qu'on... Alors, sur la Constitution, ce que le rapport Allaire ou la position du gouvernement, c'est dans les principes, c'est la même chose. Un changement en profondeur. Donc, ça veut dire un nouveau partage des pouvoirs, plus les autres questions que vous connaissez, une obligation de résultat et une consultation de la population. Alors ça, c'est clair, c'est précis, c'est comme je le disais, c'est incontournable. Quant aux modalités, est-ce que ce sera X pouvoir ou Y pouvoir, je crois qu'il est logique d'attendre de connaître les offres fédérales avant de se prononcer. Sauf que ce sera peut-être important de savoir ce que M. Bourassa veut, ce que Robert Bourassa veut. J'ai fait une petite revue de presse là,